La parole est à Monsieur Marc Laffineur. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Madame la ministre, les chasseurs de gibier d'eau ont l'impression d'être encore une fois les victimes d'un accord entre le Parti socialiste et les écologistes. Le 16 janvier dernier, vous avez adressé un courrier au président de la Fédération nationale des chasseurs afin de lui notifier votre refus de reporter la date de clôture pour la chasse aux oies grises. Les chasseurs sont des passionnés, responsables, de véritables écologistes et des défenseurs engagés de l'environnement, comme vous le savez. Cet engagement des chasseurs contribue significativement à la préservation des espèces et de leur développement. C'est d'ailleurs grâce au plan de chasse que le nombre de cervidés est en augmentation constante depuis 20 ans. Aussi, votre décision de leur interdire de pratiquer leur passion dans le respect du monde cynégétique apparaît incompréhensible quand on sait que 150 000 de ces oies qui migrent vers les Pays-Bas sont gazées au printemps pour un coût de 22 millions d'euros avec des subventions de l'Europe en pleine période de nidification dans le but de protéger les cultures agricoles et d'assurer la sécurité du trafic aérien. Hier, les députés UMP vous ont envoyé un courrier pour vous poser au nom des chasseurs une question très simple, Madame la ministre. Allez-vous signer la dérogation pour autoriser que la chasse aux oies soit prolongée jusqu'à la fin du mois de février? Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le Président. Monsieur le député, je vais faire un rappel de droit et puis faire quand même une proposition pour essayer d'avancer et pour répondre à la passion des chasseurs que vous évoquez. Le rappel du droit, c'est que chaque fois qu'il y a eu des arrêtés de dérogation et de prolongation, le Conseil d'État les a annulés. Et donc, je ne reprendrai pas cet arrêté de dérogation parce que je ne suis pas pour l'hypocrisie. Je pourrais le prendre en disant je vais faire plaisir aux chasseurs, prendre l'arrêté et ensuite attendre que le Conseil d'État l'annule. En revanche, vous avez soulevé un point important. D'abord, c'est qu'il y a des incohérences entre différents pays, puisque c'est vrai que si la France arrête la chasse des oies cendrées au 31 janvier, ailleurs, dans d'autres pays où cette espèce prolifère, comme aux Pays-Bas, il y a des destructions massives, puisque la chasse y est également interdite. Donc, nous devons avancer sur une réflexion de cohérence entre les différentes réglementations d'un pays à l'autre. Et une réunion aura lieu avec les chasseurs et les associations de protection de la nature le 27 janvier prochain, au cours de laquelle j'espère que nous avancerons. Deuxièmement, la Commission européenne autorise une flexibilité des dates de chasse pour les espèces qui sont en voie d'extension. Donc j'ai interrogé la Commission européenne pour savoir si cette dérogation pourrait s'appliquer aux oies cendrées compte tenu de la réalité de cette ressource et j'aurai la réponse très prochainement. Je la communiquerai aux fédérations de chasse et aux associations de protection de la nature pour que nous puissions prendre des décisions cohérentes, de bon sens, respectueuses de la nature et respectueuses de la passion des chasseurs. Merci Madame.